Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de février pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, puis j'ai complété avec 2 cartes du Rider Tarot Deck pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai fait une petite carte bonus avec le Wild Unknown Tarot qui est un nouveau jeu. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous l'avez déjà découvert il y a quelques semaines. Et cette petite carte bonus va vous donner un petit conseil supplémentaire. Alors nous allons passer tout de suite au premier tirage. J'ai tiré pour vous la première carte qui s'appelle Treasure Island, qu'on pourrait traduire par l'île au trésor. La seconde carte s'appelle By the Book, qu'on pourrait traduire par l'ordre logique des choses. Et la troisième carte s'appelle Co-Create, et c'est une carte qui pourrait être traduite par co-création. Alors, avec ces cartes, ce mois-ci, il se pourrait que certains d'entre vous reçoivent une proposition, une offre, un compliment ou quelque chose de ce genre. Le tirage me donne un petit peu l'impression que vous allez en quelque sorte recevoir les fruits de vos efforts. Alors peut-être que c'est des efforts que vous fournissez actuellement et qui portent leurs fruits, mais ça peut aussi être des efforts que vous avez fournis au passé et qui vont porter leurs fruits aujourd'hui. Le tirage vous encourage aussi à rester patient, volontaire et courageux face à une situation, soit à une situation qui prend du temps à se mettre en place, ou alors soit à une situation qui se déroulerait pas tout à fait comme c'était prévu. Le tirage va vous encourager à mettre ce temps à profit en fait pour créer quelque chose vraiment de solide, de stable, au lieu de vous décourager face au temps qui passe, hein. Le tirage vous encourage aussi à maîtriser vos émotions, à faire preuve de sagesse, de réflexion et à ne pas céder à la patience et à l'impulsivité. Avec la carte By the Book, on vous dit que les choses doivent se faire dans un certain ordre, dans une certaine logique, c'est-à-dire étape par étape, comme s'il y avait des règles en fait à respecter. Et le tirage va vous inviter également à ne pas vous disperser, mais au contraire à rester focalisé sur votre objectif pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. Et il vous conseille du coup une certaine forme, entre guillemets, de discipline, hein. Le tirage vous suggère aussi de maîtriser vos émotions, comme si celles-ci peut-être parfois pouvaient, entre guillemets, vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Et si votre projet concerne une tierce personne, le tirage ici va vous indiquer une différence entre vous, comme si tous les deux vous n'alliez pas au même rythme, ou que l'un peut-être allait être plus dans la précipitation et dans l'action, et l'autre un peu plus dans la réflexion et dans l'introspection. Et on va vous demander ici de respecter le rythme et les besoins de chacun, comme s'il y en a un qui devait un petit peu s'adapter au rythme de l'autre, hein. Le tirage me donne également l'idée de prendre une forme de risque ou bien de peut-être de se faire aider ou conseiller par quelqu'un pour mettre votre projet en place, comme si peut-être quelqu'un pouvait vous faire profiter de son expérience ou de ses bons conseils. Et il me donne également l'idée d'un travail en équipe, d'un partenariat avec quelqu'un. Alors peut-être que ça peut concerner une situation en lien avec une autre personne, notamment si c'est une relation sentimentale. Mais il y a vraiment dans ce tirage avec la carte Co-Create l'idée de partenariat ou d'association, voire d'union. Alors, on va justement passer au tirage sentimental. Alors, j'ai tiré pour vous la première carte qui est la roue de fortune. Elle est accompagnée de la carte de la lune. Alors, avec ces cartes, il pourrait y avoir du changement ce mois-ci dans votre vie sentimentale, ainsi que des situations auxquelles il va falloir essayer de trouver une forme d'équilibre. La carte de la roue de fortune faisant référence souvent aux fins de cycle et ensuite au début d'un nouveau cycle, il y a l'idée qu'il y a voilà une situation qui peut-être va changer. Alors pour certains, on pourrait aussi vous demander d'éclaircir une situation ou alors d'y trouver une forme de vérité ou de meilleure compréhension, puisque la carte de la lune, souvent dans ses particularités, c'est d'éclairer, on va dire, les situations qui sont un peu troubles et obscures, hein. Donc effectivement, pour certains, on pourrait y voir voilà, une forme de secret à dévoiler, à révéler ou éclaircir quelque chose qui est un petit peu trouble, hein.
Pour certains, il pourrait y avoir une distance, une sensation de vide avec la carte de la lune, ou encore un manque vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Mais souvent, c'est plus une personne, notamment si c'est une personne voilà, qui s'est un peu éloignée de vous. On voit ici 2 tours. Les tours, souvent, ça représente les maisons. Donc, c'est l'idée qu'il y a 2 personnes qui vivent dans 2 maisons différentes. Donc, ils ne sont pas sous le même toit. Et c'est vrai que du coup, avec ces cartes, parfois, on a l'idée voilà, d'une personne qui prend de la distance. Ça peut aussi être, dans certains cas, 2 personnes qui étaient éloignées et qui se rapprochent, mais c'est vrai que là, vu la configuration, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse quand même, hein. Pour certains aussi, avec la carte de la lune, vous pourriez avoir à maîtriser des émotions qui seraient un petit peu changeantes, puisque c'est vrai que la lune représente souvent le côté mental et émotionnel, et accouplé avec la roue de fortune qui nous parle quand même de variation, il y a l'idée un petit peu de saute d'humeur, ou de changement d'humeur, ou de personnes qui peut-être vont être un petit peu à fleur de peau ce mois-ci. Donc la lune va ici vous encourager à utiliser votre intuition et votre créativité pour vous guider voilà, vis-à-vis de cette situation et pour essayer un petit peu d'y voir plus clair, hein. La lune, donc comme je l'ai dit, ça nous parle aussi de secrets qui sont révélés, de révélations, de choses qui sont avouées. Alors soit c'est vous qui avouez des choses, mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous déclare quelque chose, qui vous avoue quelque chose. Il y a l'idée un petit peu voilà, de secrets qui sont mis à jour, hein, comme si c'était resté caché pendant un moment, et que là vous allez enfin trouver un petit peu la vérité. On a d'ailleurs ici ce petit sphinx avec l'épée qui fait penser un peu à l'épée de la justice, hein, donc il y a l'idée peut-être d'éclaircir une situation pour ensuite peut-être prendre une décision. Alors au niveau de la carte conseil, j'ai tiré pour vous la carte de la tour. Alors comme je l'ai dit, la tour ça représente la maison. Donc pour certains, il pourrait y avoir des petites choses en lien avec votre maison ce mois-ci. Mais c'est aussi dans le tarot une carte qui va nous parler d'un événement surprenant, d'un événement inattendu ou de quelque chose auquel on ne s'attend pas. Par exemple, ça peut être une surprise, hein. Alors la tour, en fait, ici on l'appelle la tour, mais dans le tarot de Marseille, c'est la carte qui correspond à la maison Dieu. Et voilà, c'est une carte qui nous parle de changement très rapide d'une situation, voire même changement brutal, inattendu, complètement inespéré. Voilà, c'est une carte qui va nous parler de transformation profonde. Souvent, il s'agit d'une transformation assez radicale, hein, donc c'est des choses où on peut rarement, on va dire, revenir en arrière, hein. C'est comme là, vous voyez, si l'arbre s'effondre sous l'effet de la foudre, pardon, on peut rarement recoller les morceaux. Une fois que c'est cassé, hein. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée d'un événement qui va arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture, hein, forcément, hein, mais c'est un événement inattendu, inespéré, qui vraiment a des conséquences au long terme, hein. Alors cette carte aussi peut nous parler, comment vous dire, d'un revirement de situation, l'idée qu'on n'attendait plus quelque chose et puis paf, ça tombe comme ça, un peu on va dire un peu du ciel, et ça indique aussi l'idée de déconstruire quelque chose. C'est un peu l'idée, vous voyez, qu'il faut imaginer là si le bois était complètement pourri, l'idée un petit peu de tailler les branches qui sont abîmées pour qu'ensuite il y ait une meilleure repousse. Donc là en fait ça vous indique que dans votre vie, s'il y a des situations qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas épanouissantes, des fois il est nécessaire de couper, de mettre ça de côté, de tailler dans le vif, si on peut dire ça comme ça, pour ensuite reconstruire à la place quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable et de beaucoup plus harmonieux. Cette carte va représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre des prises de conscience, puisqu'on voit ici que la foudre frappe l'arbre à la tête, et la tête, c'est vrai que c'est dans le tarot l'idée un petit peu des prises de conscience mentale. Donc c'est vrai que dans la carte de la maison Dieu, on le voit beaucoup plus que sur cette version-là. Mais c'est vrai que la carte de la tour fait penser bien souvent à tout ce qui va être de l'ordre des prises de conscience, l'idée qu'on a une prise de conscience brutale, on voyait pas la situation clairement, puis là, paf, ça y est, ça nous tombe dessus, on y voit clair, et on arrive un petit peu à dépasser certaines situations qui jusqu'alors pouvaient nous bloquer, hein.
Avec cette carte, on peut aussi y voir l'idée de faire le deuil d'une situation qui n'est plus viable. Comme je l'ai dit, un petit peu comme si l'arbre était en partie un peu abîmé, un peu pourri. Et il y a l'idée ensuite de repousser par-dessus quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc ça pourrait vous indiquer que pour certains d'entre vous, il y a l'idée de faire le deuil d'une situation qui n'est plus viable, qui sert plus à rien. Donc il y a l'idée un petit peu de la mettre de côté pour que par-dessus vous puissiez avancer et construire quelque chose de stable, d'épanouissant, comme si vous deviez en fait vous défaire ou vous délester de choses pesantes pour qu'ensuite vous puissiez mieux avancer. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous rappelle que je propose des tirages personnalisés. Alors si vous êtes intéressé, il vous suffit de me contacter par email. J'ai mis mon email juste en bas dans la barre d'informations. Je vous expliquerai par email comment ça se passe, comment je procède. Voilà, pour ma part, je vous souhaite également un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.